Jésus, grâce, paix et gloire, Alléluia. Jésus, grâce, paix et gloire, Alléluia. Jésus-Christ était pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Gloire, Seigneur des Seigneurs, gloire, Alléluia. Gloire, Seigneur des Seigneurs, gloire, Alléluia. Jésus, grâce, paix et gloire, Alléluia. Jésus, grâce, paix et gloire, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens: il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portage gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin, et Lazare tout près de lui. Alors il cria: Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua: Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit: S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je crois que vous avez entendu dans cet évangile, il y a d'abord 2 personnages qui apparaissent. Vous avez retenu leur nom, je crois. Comment s'appellent-ils? Lazare et... Oui, ben vous voyez, il y a déjà un problème. C'est que pour l'un, on sait qu'il s'appelle Lazare, et pour l'autre, c'est juste l'homme riche. C'est-à-dire qu'il n'a pas de nom, parce que son identité est tout entière dans sa richesse. Ce n'est pas une personne vraiment vivante, c'est un riche qui est tout centré sur sa richesse et qui d'ailleurs est enfermé dans sa richesse. Alors que Lazare, il a un beau nom. Lazare, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Dieu aide. Dieu aide, tout à fait. Éléazar, Dieu aide. Et donc, l'homme riche est comme enfermé dans la non-vie, si l'on veut, puisqu'il est enfermé dans ses biens, ce n'est pas une vie, ça. Et Lazare, lui, il est comme ouvert
il est comme un cri, ce Lazare. Et il est comme ouvert à l'intervention de Dieu qui aide. C'est son identité. Dieu aide. Dieu vient à mon aide. Vous voyez, c'est ça la différence de ces deux êtres tout de suite qui apparaît. L'un est fermé sur lui-même, l'autre est ouvert sur le grand autre et les autres dont il a besoin. Dieu aide. Alors le problème du riche, c'est pas sa richesse, c'est que sa richesse l'a tué finalement, l'a tué dans son âme, dans son être profond. Il n'existe plus comme humain, il existe comme consommateur de biens, et finalement il ne voit plus rien de ce qui est la vie autour de lui. Il est dans son luxe, il est dans son apparence, mais il n'existe pas. Et finalement, si vous voulez, il ne faut pas d'abord chercher dans cet évangile comme une projection de ce qui serait après la mort, mais déjà cet homme n'est plus vivant, dans le sens où la vie, c'est la relation. Pour nous, la vie, c'est la relation. Et cet homme n'est plus en relation juste avec des choses, plus avec des êtres, et en particulier plus avec celui qui est devant lui. Il ne le voit même pas. Ce n'est pas forcément un homme mauvais, c'est un homme aveugle. D'ailleurs, c'est intéressant. Dans l'Évangile, on dit, si vous reconnaissez que vous êtes aveugle, peut-être vous verrez, mais si vous croyez que vous voyez, vous êtes aveugle. Et lui, il a l'impression qu'il voit, qu'il sait, qu'il connaît, mais il ne voit plus rien. Il est enfermé dans le vide. C'est ça le drame. Malheur à vous qui êtes fermés, qui n'existez plus. C'est ça le cri du Christ, là. Alors qu'il a à sa porte celui qui pourrait le faire vivre, puisque c'est la relation qui fait vivre. Et bien, s'il voyait cet homme qui est devant lui, s'il entendait son cri, s'il entendait son appel, eh bien, le riche aurait un nom, et il aurait le nom de Dieu qui aide aussi dans la relation. C'est ça le drame qui se passe là. Il y a un appel à la vie, qui est manifesté par cet homme qui est là devant la porte, et puis il y a en face un homme qui ne vit plus parce qu'il est enfermé dans le vide de la consommation, dans le vide du luxe, dans le vide de la richesse qui n'a plus de sens. Moi, j'ai connu un homme qui était extrêmement riche, mais qui n'était pas du tout là-dedans. Il s'appelait Pierre Smith Hill, il est mort il y a quelques années. Il était milliardaire, mais il était tout préoccupé par les pauvres à travers le monde. Il avait donné tout ce qu'il avait à travers des œuvres. Et moi, je l'ai connu personnellement et j'ai vu comment cet homme n'avait pas été enfermé dans sa richesse. On peut avoir de petites richesses qui nous enferment ou de grandes richesses qu'on arrive à partager. C'est ça la différence. Mais souvent, on peut constater que ce sont les plus pauvres, finalement, qui sont les plus ouverts à la pauvreté de l'autre, parce qu'il y a une expérience personnelle et il y a un pont qui s'établit. En tout cas, la souffrance, là, c'est la non-vie dans une fermeture. Alors, il y a une deuxième partie à l'Évangile. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une deuxième histoire, finalement. Et la pointe de cette deuxième histoire, c'est que le Christ appelle à écouter sa parole. Si vous écoutez la parole, vous pourrez vivre dans cette relation avec les autres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans la parole de Dieu, il y a ce qu'il faut pour nous réveiller, pour nous éveiller, pour nous ouvrir, pour nous faire sortir de tous nos enfermements, de tous nos milieux clos, de toutes nos possessions qui nous empêchent de vivre, pour rentrer en relation, et en relation aimante avec ceux qui nous entourent, et d'abord pouvoir les regarder. Donc, il y a cette capacité qu'a Dieu de nous réveiller par sa parole. Et quand on vient ici le dimanche, peut-être c'est la première chose qu'il faut demander, c'est que le Seigneur nous éveille, nous réveille, nous ranime le cœur, nous ouvre à une forme d'intranquillité. Tout à l'heure, j'écoutais, je ne sais pas si vous savez, il y a une femme pasteur qui s'appelle Marion Muller-Collard,
qui a écrit un petit livre qui s'appelle « L'intranquillité », qui est un petit livre merveilleux. Et j'ai écouté 2 interviews d'elle cet après-midi pour préparer cette messe. Et finalement, nous chrétiens, je me souviens d'un ami des Trinitaires qui faisait des maraudes à Paris et qui disait « Moi, je ne peux pas comprendre qu'un chrétien soit tranquille. Qu'un chrétien soit tranquille avec tout ce qui l'entoure, tous les gens qui crient autour et qui attendent. Il y a une intranquillité que nous devons arriver à vivre. On ne peut pas se satisfaire des choses telles qu'elles sont. Hier, on m'a téléphoné, ça arrive assez souvent qu'on puisse être appelé, une femme guinéenne qui n'a pas de papier, qui a un enfant de 1 an et demi, un enfant de 4 ans, puis elle n'avait nulle part où aller. Il n'y a plus de place, comme elle n'a pas de papier, elle va devoir être expulsée, mais en attendant, le 115, il n'y a pas de place dans ces conditions-là. Quand on est sans papier, il n'y a pas de place. Eh bien, vous voyez, moi, ça m'a vraiment déstabilisé, parce que je n'avais pas de solution. Donc finalement, les personnes qui ont appelé ont une solution temporaire, mais qui est très mauvaise, en fait, qui est très pauvre. Mais je me suis dit, mais comment je fais? Moi, j'habite quelque part, j'ai un logement, j'ai une maison, et cette femme, avec 2 enfants petits, elle est nulle part, enfin, il n'y a pas de place pour elle. L'intranquillité. Le Seigneur vient nous dire, voilà, accepte de te laisser déstabiliser, toucher, te rendre compte que les choses ne sont pas comme elles devraient être, et que, eh bien, on se sent démuni. Alors le risque, quand on se sent démuni, c'est de dire, mais je ne peux rien faire. J'ai pas de moyens, j'ai pas de pièces, je ne peux rien faire. Mais le Seigneur vient par sa parole nous dire, allez, présente ton impuissance, laisse éclairer ton cœur, et peut-être qu'avec d'autres, on pourra trouver des solutions, inventer des solutions. On s'est téléphoné à plusieurs personnes qui avaient été au courant de cette situation en disant, il faut vraiment qu'on se rende compte, parce que là, à Angoulême, il y a un problème. Il y a maintenant des gens qui se retrouvent encore plus hors circuit qu'avant. Il faut bien qu'on prenne ça en compte et qu'on voit quelle solution serait possible. Se laisser toucher, interpeller, rencontrer, à la fois par la souffrance de l'autre, donc accepter de regarder cette souffrance, même si ça nous fait peur, et accepter d'entendre que le Seigneur dit, ensemble, avec l'Esprit, peut-être qu'on peut inventer quelque chose. Il ne faut pas être désespéré, désarmé, en pensant que rien n'est possible. Avec Dieu, tout est possible. C'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'on peut toujours essayer d'avancer pas à pas. On ne va pas pouvoir changer le monde avec nos petits bras, mais ensemble, avec la grâce de Dieu, on peut faire un pas, au moins un pas d'écoute, un pas de compréhension, un pas d'évaluation, un pas de mise en commun des richesses qu'on peut avoir et qu'on ignore peut-être. Et c'est aujourd'hui que la parole s'accomplit. Vous voyez, ce qui est fort dans cet évangile d'aujourd'hui, c'est que le Seigneur nous dit, ne pensez pas à après, c'est maintenant qu'il faut écouter la parole, c'est maintenant qu'il faut se laisser interpeller par cette parole, c'est maintenant qu'il faut accepter d'ouvrir nos cœurs pour que Dieu puisse inventer quelque chose avec nous. Choisir la vie. Voilà, il faut que la parole du Christ puisse pénétrer en nous, parce que le Christ a des ressources qu'on ignore. Le Christ a des ressources extraordinaires qu'il peut diffuser dans notre cœur, dans notre intelligence, dans nos relations, dans nos moyens d'agir, dans nos moyens aussi de nous mettre à l'écoute de ce monde. Bien que le Seigneur nous donne d'ouvrir paisiblement nos cœurs, parce qu'il ne va pas rentrer de force. C'est ça qui se passe aussi avec Dieu. On dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne nous bouscule pas? Le Seigneur, il nous bouscule si on veut bien se laisser bousculer. Mais il nous bouscule avec tendresse, avec amour, avec patience. Je ne sais pas si vous avez remarqué l'oraison du début de la messe, je l'aime beaucoup. C'est un vieil évêque, il y a des années, qui me l'avait fait remarquer cette oraison, Monseigneur Herriot à Soissons. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié. Le Seigneur est patient avec nous. Il est patient, il nous aime, et il va nous donner de faire ensemble le pas qu'on est capable de faire. Alors, laissons-nous saisir, à la fois par les cris du monde et par la grâce de Dieu, qui est tellement
amour, qui est tellement tendresse, qui est tellement respect aussi de nous-mêmes, qui peut nous donner d'avancer le pas que nous pouvons faire. Et je voudrais vous lire des notes que j'ai prises tout à l'heure en écoutant Marion Muller-Collard. Peut-être que la grâce n'est accessible que dans des chemins de vie où l'on a abandonné comme projet absolu et définitif le seul bien-être, le seul confort, la seule aisance, en fin de compte. Je ne crois pas qu'il y ait une grâce à accueillir au-delà de notre fragilité. Je crois que c'est au cœur de notre fragilité que la grâce s'accueille, c'est-à-dire au cœur de notre sentiment d'impuissance peut-être, que le Seigneur peut venir nous dire « Donne-moi ta main, on va faire quelque chose ». La grâce, c'est au cœur de la fragilité que j'ai pu la goûter, dit Marion Muller-Collard. Je suis étonné de ces sursauts de vie qui jaillissent dans des terres apparemment très inhospitalières. Bien, laissons nos terres inhospitalières, laissons ce monde tel qu'il est, être envahi par la grâce de l'amour de Dieu qui nous donne les énergies nouvelles pour faire advenir le royaume de l'amour.